Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire une routine agréable pour nettoyer le rez-de-chaussée. Je n'avais pas envie, je ne suis pas de bonne humeur, on va pas se mentir. J'avais pas envie de nettoyer des choses en profondeur ni rien, mais je voulais une maison propre. En ce moment, des petites catastrophes, notre frigo ne marche plus. Alors, rien à voir avec la vidéo, je vous l'accorde. Donc là, je fais juste une petite routine. Je suis un petit peu agacée en ce moment parce que je me dis c'est vraiment pas de chance. Bon, le frigo commence à avoir un certain âge, on l'avait déjà depuis le début de l'ancienne maison et plusieurs fois il s'était arrêté. Donc Simon avait réparé le ventilateur en le mettant sur une prise en direct et puis là ça fait plusieurs fois qu'il est bouillant. Enfin la plaque au milieu entre le congélateur et le frigo c'était à 54 degrés donc bouillant. Le frigo, lui, congélateur frigo, c'était à 11 degrés. Ça nous a fait le coup plusieurs fois. Donc, aussi beaucoup de pertes alimentaires. Donc, voilà, on est très agacés. Donc là, on s'est dit, bon, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut le changer parce que il le faisait tous les jours. Donc, il y a les glaçons qui coulaient partout et tout. Enfin, bref, c'est la catastrophe. Mais bon, ceci dit, il faut quand même ranger sa maison. Surtout comme je l'avais dit, on a tous nos week-ends de prix, que ce soit pour l'anniversaire de Jules, on a invité des amis, on a invité à droite à gauche. Donc là, c'est vrai que ce mois-ci et le mois prochain, c'est assez compliqué, plein de choses à faire, plein de choses à prévoir. Donc je peux pas non plus ne rien faire quand j'ai un petit peu de temps, parce que vu qu'après je ne serai pas là du tout, voilà. Sinon après ça va me faire beaucoup de boulot. Mais là j'aime bien parce que j'essaye justement, et j'ai envie de dire, plus on en fait. Et plus on est dans ce mood-là d'être toujours active. Et puis souvent, moins on sort, moins on a envie d'en faire parce qu'on sait qu'on a le temps. Mais quand on sait qu'on n'a pas le temps, bah du coup, on se secoue un petit peu plus parce que je sais que je peux pas me permettre d'avoir du retard, comme des fois ça peut m'arriver, que ce soit pour le linge ou le ménage. Là, je sais que s'il y a du retard, j'aurai pas le temps de rattraper tout mon retard, ou en tout cas, il me faudrait une longue période pour le rattraper, donc ça serait pas très cool. Donc c'est pour ça, je suis méga motivée, parce que je veux vraiment garder la maison rangée, vu que de toute façon, il y a tout le temps du monde à la maison en ce moment. Je ne peux pas me permettre de laisser du bazar et que les gens arrivent et puis qu'il y ait du chantier partout, c'est pas possible. Donc je commence par ma chambre, parce que c'est vraiment une pièce où je me sens bien. Alors, on n'est pas pressé de faire les travaux, contrairement à l'ancienne maison, tout simplement parce que les murs sont déjà là, la salle de bain est déjà là. Dans l'ancienne maison, on avait fait la chambre. C'était une des premières pièces qu'on avait faites parce qu'il fallait créer cette pièce. Avant, c'était un grenier, donc on avait transformé en chambre. Donc on a dû casser des murs pour pouvoir mettre le lit. On avait dû créer la salle de bain. Donc c'est pour ça qu'on était motivés à faire. Là, il y a déjà tout, c'est juste que de la déco. Donc bon, j'avoue, on attend d'être motivé avec Simon pour le faire. Concernant l'entrée, alors toujours ces deux meubles Ikea que j'adore, qui sont extrêmement pratiques. Il n'y a que ça comme surface dans l'entrée, mais il y a toujours de la poussière dessus, comme quoi il y a vraiment de la poussière. Mais bon, c'est pas grave, du coup ça va vite à faire. Et toujours ce balai vapeur que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Balai vapeur que j'adore. De tous ceux que j'ai testés, c'est celui que je préfère pour le moment. J'adore son option où il aspire super fort. Je peux passer sur le tapis. Alors, je dis pas ça quand c'est dans la vidéo, on va dire, de présentation, mais je le préfère au Tineco. Franchement, c'est celui que je préfère. Il est pas cher, donc je suis vraiment hyper contente. Après, j'en ai vu un sur Amazon que je vais pas acheter parce que j'ai celui-là, hein. Ma sœur hésite à l'acheter, donc si elle l'achète, je vous le dirai. C'en est un qui lave, qui aspire, de la marque Bicel, et qui fait vapeur en même temps. Je me dis, vapeur, ça doit être pas mal quand même, hein, quand il y a vraiment des taches incrustées. Mais bon, celui-là, franchement, il frotte bien, donc je suis contente. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Donc je continue une fois que l'entrée est faite avec la salle à manger. Donc là, des petites choses à ranger, parce que pareil, on avait nos cartes d'identité à changer. Enfin, des bêtises. Mais c'est que toutes les bêtises, l'une à côté des autres, c'est pénible. Quand c'est une fois de temps en temps, ça va. Mais quand c'est tout qui arrive d'un coup, c'est moins drôle. Comme Florence qui a perdu sa carte d'identité avant le bac. Oh là là, qu'est-ce que ça nous a fait rire. Mais bon, ça va, la mairie a été super. Elle a eu un rendez-vous dès le lendemain. Donc, il n'y aura pas de problème. Mais sur le coup, elle est un petit peu stressée, hein. On va pas se mentir. Mais bon, on a tout fait. On a fait l'après-demande le soir même. On était en mairie, ils l'ont prise tout de suite. Il me restait des photos, donc on n'a même pas eu besoin d'attendre qu'elle passe au photographe. Elle avait rendez-vous à 9h, donc c'était parfait. Donc voilà, c'est des petits trucs des tracasseries pas très graves. C'est, comme je l'ai dit, c'est d'en avoir les unes à côté des autres qui sont moins cool. Donc j'ai aussi également enlevé sur le buffet, il y avait des petites assiettes, c'était des graines que Jules devait faire. Il devait faire une expérience, faire pousser des graines de lentilles. Donc maintenant c'est fait, l'expérience est faite, les photos sont prises, c'est terminé, donc je peux tout jeter à la poubelle. Donc pour faire les canapés, je vais tout simplement prendre le petit grattoir
pour enlever les poils qui sont dessus. Ça enlève très très bien les poils. Après, est-ce que ça enlève aussi bien que l'aspirateur? Pas spécialement, mais bon, ça permet de changer un petit peu, donc c'est surtout pour ça. Donc j'aime bien le passer, donc c'est le plus important. Je le passe également sur l'arbre à chat, parce que les chats vont énormément sur cet arbre à chat. Ils l'adorent. De toute façon, je pense que là où il est mis, il est quand même relativement discret. Les chats sont tout le temps dessus, comme ça ils peuvent voir dehors en même temps. Kai, il dort dessus toutes les nuits pratiquement, donc c'est vraiment bien. Après, je passe l'aspirateur. Et là, forcément, vu que j'ai passé le grattoir, quand je passe le grattoir, du coup, c'est vrai que ça fait voler les poils sur le sol. Donc, c'est pour ça que je prends vraiment le temps de le passer correctement parce que du coup, tout ce qu'il y avait sur le canapé a atterri sur le sol. Alors que quand je passe l'aspirateur, au moins, je n'ai pas besoin de rien ramasser, c'est terminé. Mais bon, il fallait que je fasse le sol, donc c'est pas très très grave. Et j'en profite, j'ai pas fait la salle à manger, mais la salle à manger, elle est propre. Il y a quand même l'aspirateur robot qui passe, c'est pas comme si c'était sale. Donc je passe quand même l'aspirateur, je ne pousse pas les chaises non plus, n'exagérons pas. Et bien sûr, j'ouvre la fenêtre, comme ça permet d'aérer. Il fait beau, j'en profite, parce que quand il fait froid, souvent j'aère une fois que j'ai terminé dans la pièce, comme ça, je n'ai pas froid. Mais là, en ce moment, avec le temps, c'est quand même plutôt agréable. Ça donne envie d'ouvrir toutes les fenêtres. Donc moi, cette fenêtre-là, je ne l'ouvre pas tout le temps parce qu'après, les chats, sinon, veulent aller devant. Donc j'évite. Concernant la cuisine, toujours un petit peu de chantier. C'est vraiment la pièce qui se salit le plus. Donc ce que je fais en premier, forcément, je débarrasse le lave-vaisselle. Ça me prend, comme d'habitude, 3 minutes. Ça, c'est vraiment une tâche que personne n'aime faire. Mais quand on se rend compte que ça prend 3 minutes, on se force à le faire. Et ça me permet après de mettre toute ma vaisselle sale à l'intérieur. Et comme ça, la cuisine, c'est vrai que ça fait... Une cuisine, de toute façon, c'est tout de suite le chantier dedans. Mais au final, une fois qu'on a débarrassé et rempli la vaisselle, c'est pas si... Enfin, il n'y a pas autant de chantier que ça, finalement. C'est vraiment une impression. Et je sais que dans cette maison, c'est la première qu'on a avec une cuisine fermée. Nos 2 maisons qu'on a eues, c'était des cuisines ouvertes. Et je préfère vraiment une cuisine fermée, que ce soit pour les odeurs. Je peux fermer la porte quand je fais quelque chose où je sais que ça va sentir mauvais et ça reste plus ou moins dans la cuisine, parce que forcément, ça passe quand même. Et surtout, quand il y a du chantier, qu'il y a du monde qui vient, on peut fermer sa porte. Voilà, on voit pas tout de suite. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Moi, j'avoue, à choisir, je préfère une cuisine fermée. Même si un jour on redéménage, ce que je ne souhaite pas, attention, ça sera une cuisine fermée. Non, je ne vais même pas dire ça, je ne déménagerai plus jamais. La prochaine fois que je déménage, je suis en maison de retraite. Voilà, c'est tout. Et donc la cuisine, c'est vraiment vite fait. Et puis après, un petit coup sur le sol, toujours avec ce balai vapeur que vraiment, comme je l'ai dit, je suis fan. Et après, on peut dire que du coup, tout le rez-de-chaussée est fait parce que le petit bureau qu'il y a entre la cuisine et le salon salle à manger, j'y suis pas allée, donc il n'a pas bougé, il est nickel. Donc je suis très contente et je vous dis à bientôt.